Fabrice Craig. Bonsoir, José. Alors, le 28 mars reste une date qui a marqué l'histoire de la Guyane dans ce type de mouvement. Et si vous êtes là, justement, c'est parce que ce 28 mars prochain, Guyane la première va aussi se mobiliser. Que va-t-il se passer? Et ça débute dès demain. C'est tout au long de la semaine que nous serons mobilisés pour faire revivre ces événements. Vous avez parlé de cette date 28 mars, effectivement une date anniversaire, une date importante dans l'histoire de la Guyane. C'est une date qui a amené aux accords de Guyane, mais aussi aux excuses d'une ministre de la République. Donc nous serons présents ce 28 mars. Mais dès demain, dans nos différentes émissions, en dehors des sujets qui seront développés dans nos journaux, nos émissions particulières, comme après le 13h, recevront de lundi à vendredi un invité différent. Michael Mancé, président des grands frères, dès demain. Nous aurons Dominique Mangal, le président du groupement des transporteurs, Manuel Jean-Baptiste pour le collectif pour la Guyane décollée, ça sera mercredi, un membre du peuple autochtone pour jeudi, et puis nous avons invité le représentant de l'État ici, le préfet, pour vendredi, pour clôturer ces après le 13h, pour revenir sur ces événements, mais aussi connaître la Guyane de demain. Alors, il y a aussi ce spécial Orio. Spécial Oroyo, tout au long de la semaine, là aussi parole aux auditeurs. Les auditeurs devront s'exprimer et pour leur permettre de s'exprimer, nous aurons des acteurs du monde économique, de la justice, des mardis qui seront là de 18h20 à 19h. Et puis surtout, mercredi 28 mars et le jeudi, 2 magazines concoctés par Véronique Betts et Jessie Xavier, l'esprit du 28 mars. Ce magazine donc sera diffusé de 18h20 jusqu'à environ 18h40. Ensuite, parole aux auditeurs. Et puis, sortie de crise, ça sera pour jeudi. Là aussi, les 2 protagonistes nous ont concocté un magazine que vous pourrez découvrir ou redécouvrir. Et on terminera cette série par une place publique avec les samedi 31, avec les politiques qui, souvenez-vous, ont été écartés au début de ce mouvement et qui aujourd'hui ont la charge de faire vivre ces accords de Guyane, de faire vivre la Guyane de demain. Donc ils viendront s'exprimer pour clôturer cette semaine. N'oublions pas un invité café prestigieux, c'est-à-dire de prestige, un signataire des accords de Guyane. Il s'agit de Davy Riman, en invité fil rouge autour de plusieurs sujets et nous serons même en direct de Mayotte. Alors, pour terminer, il y aura aussi ce module numérique. Nous avons choisi d'aller à la rencontre des acteurs, souvent dans l'ombre ou pas d'ailleurs, mais qui ont permis de faire vivre ces différents barrages. Nous serons sur les barrages de Kourou, de Saint-Laurent, de Mana, de Cayenne. Et dans ce module numérique, nous allons interviewer l'un de ces porte-parole, l'un de ceux qui ont fait vivre ces barrages. Un an après, sur place, ils nous diront ce qu'ils retiennent. Est-ce que ça valait le coup ou pas? D'ailleurs, la semaine s'intitule « Un an après, cela valait-il le coup ?» Les réponses tout au long de la semaine. Suivez l'info sur Guyane la première.